Procédure pour la factorisation. Alors, vérifiez pour voir en premier lieu si chacun des termes du polynôme se divise par la même quantité. Alors, s'il y a lieu, on effectue la simple mise en évidence. Après, pour chacun des facteurs, on vérifie le nombre de termes des facteurs. Alors, en premier, si on a deux termes, alors de la forme 1 carré moins un autre carré, donc par exemple x2 moins 25, ça va se décomposer en deux parenthèses presque identiques. Alors, dans la première, on a la racine de x carré, c'est xx, plus, moins pour l'autre. On prend la racine de 25 qui est 5. Donc, x plus 5 par x moins 5. Si on a un trois termes, dans le trois termes, on a deux cas particuliers. Alors, si on a un x carré, alors mettons x carré plus 5x plus 6, alors on se retrouve avec deux binômes, OK, dont les deux termes, dont le produit va devoir être 6 et la somme dans le milieu 5. Alors, x carré se décompose en xx, deux nombres dont le produit vaut 6, c'est 2 fois 3, puis la somme 5, donc c'est ce qu'on a. Pour le produit où le coefficient de x carré n'est pas 1, donc, et autre chose, on devra prendre comme produit, chercher deux nombres dont le produit vaut AC, et la somme B, en faisant bien attention d'inclure les signes. Alors, dans quelques secondes, nous aurons un exemple de ce qu'on doit faire avec les deux nombres qu'on a retrouvés. Et finalement, si on a un polynôme de 4, 6, 8 ou 10 termes, on regroupe les termes 2 par 2 et dans chaque bloc, on fait une simple mise en évidence. Normalement, si la double mise en évidence fonctionne, les deux parenthèses seront identiques. Et maintenant, après chaque factorisation, on doit vérifier pour chaque facteur. Est-ce qu'on a quelque chose en commun? Est-ce qu'on a un 2 termes, un 3 termes, un 4 termes, et on factorisera jusqu'à ce que chacun des facteurs devienne premier. Alors, voici un exemple. Alors, dans notre exemple, la première chose qu'on doit se poser comme question, est-ce qu'on a quelque chose en commun? Alors, tout le monde se divise par 2x2y. Nous obtenons 3x2. Une fois que nous divisons chaque terme par 2x2y, ce qu'on avait en commun. Alors, le premier terme, on obtient 3x4 moins 25x2 moins 18. Alors, maintenant, on se retrouve avec un 3 termes. OK? Donc, le 3 termes, la forme produit somme. Alors, on doit multiplier 3 fois moins 18 qui va donner moins 54. Et la somme doit donner moins 25. On cherche deux nombres dont le produit vaut moins 54, la somme moins 25. Alors, ça veut dire qu'on aura un plus, un moins. Le moins sera donné au plus gros terme, étant donné que ma somme est négative. Donc, un plus, un moins. On met les facteurs de 54. 1 fois 54, 2 fois 27, 3 fois 18, 6 fois 9. Alors, si on regarde, on vient de trouver nos deux termes. 2 et moins 27, qui donne, multiplié ensemble, moins 54, et la somme, moins 27. Alors, maintenant, le 2x2y, on le met à la fin, il va faire partie de notre réponse. On ne s'en occupera pas pour le moment pour ne pas encombrer le plan de travail. Alors, 3x4 moins 25, x2 moins 18, on va le réécrire en remplaçant le terme du milieu, qui est moins 25x2, par moins 27x2 plus 2x2. L'ordre n'a pas d'importance ici pour le réécrire. Moins 27x2 plus 2x2 moins 18. Alors, on se retrouve avec un polynôme à 4 termes, comme on avait tantôt, OK, comme on parlait. Alors, on regroupe nos termes 2 par 2. Dans les deux premiers termes, on a 3x2 en commun, il reste x2 moins 9. Dans les deux autres, on a 2 en commun, il reste x2 moins 9. On remarque que nos deux parenthèses sont identiques, donc la double mise en évidence fonctionne. On la met en évidence. Ça va donner 3x2 plus 2. Et maintenant, on regarde pour chaque nouveau terme. x2 moins 9, c'est de la forme carré moins un autre carré, donc ça se décompose en deux parenthèses, en x plus 3, x moins 3. Donc, dans chaque parenthèse, un plus, un moins, et les racines de mes deux carrés.
Pour l'autre terme, 3x2 plus 2, on n'a rien en commun. Ce n'est pas une différence de 2 carrés, donc il est premier. 3x2 plus 2. Il est premier parce qu'on ne peut pas rien faire. Et maintenant, ce qui va faire partie de notre réponse finale, on avait notre 2x2y qu'on avait mis en évidence au début. On a x plus 3, x moins 3, puis finalement 3x2 plus 2. Maintenant, la factorisation n'a plus de secret pour nous. Bonne journée!